un accord va être proposé aux pays de l'Eurogroupe et de l'Union européenne pour faire avancer le dossier grec. Cet accord a été négocié le pistolet sur la tempe de M. Tsipras, pour reprendre une expression qu'il a lui-même utilisée. Personne ne doit oublier que pendant que les discussions continuaient, la Grèce se trouvait en état de blocus financier, sans circulation monétaire, et commençant à être privée des premières ressources dont on a besoin pour mener sa vie quotidienne. C'est dans ces conditions qu'a eu lieu la discussion. Elle s'est déroulée dans un cadre, par ailleurs, totalement inacceptable. Ni l'Eurogroupe, ni l'Union européenne, ni même la simple décence ne permettaient d'imaginer que l'on mettrait à côté de la discussion l'Italie, troisième puissance économique de l'Union européenne, l'Espagne, quatrième puissance de l'Union économique. C'est donc dans une espèce de tête-à-tête improbable, flanqué de M. Donald Tusk pour la tapisserie, que Mme Merkel, accompagnée subsidiairement de François Hollande, a négocié directement avec M. Tsipras. La question se pose, de quel droit? Pourquoi partons des propositions allemandes pour discuter alors même que celles-ci ne sont pas raisonnables? C'est dans ces conditions que M. Tsipras aura passé 13 heures de discussion à écarter des demandes aussi inacceptables que celle de voir, par exemple, les ressources de son pays susceptibles d'être privatisées, mises dans un fonds de garantie ou au Luxembourg, c'est-à-dire dans un paradis fiscal en dehors de la portée des Grecs. C'est un exemple, mais il en vaut bien d'autres. Tout ceci forme, pour terminer, une ambiance détestable. Et on voit donc se dessiner un nouveau visage de l'Europe, fait de brutalité et d'omnipotence du gouvernement allemand. J'espère que ceux qui, à ce moment-là, m'avaient trouvé exagéré lorsque je mettais en avant la difficulté que présentait dorénavant pour toute l'Europe le comportement du gouvernement de Mme Merkel, rentrent en eux-mêmes à présent et s'aperçoivent que oui, le gouvernement allemand est le problème de l'Europe, et non pas le gouvernement grec, ni le gouvernement français, ni l'italien, ni l'espagnol, ni qui on voudra. Cette arrogance, cette mise au pas de toutes les économies du continent aux ordres d'une vision qui est exclusivement celle du gouvernement allemand, tandis que ses satellites s'agitent pour l'approuver, met l'Europe en danger. Pour la troisième fois de son histoire, celle-ci est menacée d'un chaos immense dont l'origine se trouve dans l'esprit de système et l'absurde volonté d'imposer un ordre libéral qui ne correspond à aucun des besoins des peuples concernés. Dans ces conditions, naturellement, notre soutien à M. Tsipras reste entier. Nous mesurons ce qu'il a enduré. Nous comprenons qu'il a négocié sous la violence. Pour autant, nous ne sommes pas astreints à devoir approuver ce qui lui a été dicté ou imposé dans ces conditions. Et donc, à la fois nous le soutenons et nous restons en marge critique par rapport au contenu d'un texte jusqu'à ce que nous ayons pu l'examiner. Car en vérité, si nous gouvernions la France, pour ce qui concerne la France, nous n'aurions pas accepté que le gouvernement allemand nous dicte notre comportement. Merci. Il n'y a pas du tout de victoire du gouvernement français, de François Hollande, lors de cette action. Certains saluent la place du président français lors des négociations. On a connu souvent dans l'histoire des négociations dont le contenu était assez pitoyable, mais dont les négociateurs, soit qu'ils aient eu honte, soit que ce soit la logique de toute propagande liée à une scène internationale, reviennent en poussant des cris de joie. Je pense que personne n'a à être satisfait du fait que le gouvernement allemand ait pu dicter tout le long de la discussion un texte qui bien sûr n'est pas celui à 100% qu'il aurait voulu au départ, mais qui à la fin reste quand même marqué du sceau de ses violences. Ce n'est pas pour rien que le journal Spiegel aujourd'hui titre en disant que ce texte est un catalogue de cruauté. Dans ces conditions, je ne vois pas pourquoi on reviendrait triomphant d'une telle discussion. À mon avis, la France a tardé à comprendre la gravité du sujet. Elle a beaucoup tardé à apporter son aide et son expertise aux Grecs. Si bien que pour finir,
Lorsqu'enfin elle a réagi, ce qu'elle disait a paru incongru à tous les autres participants qui l'avaient vu le reste du temps tout approuver. J'estime donc que dans cette situation, notre pays n'a pas fait ce qu'il lui était possible de faire compte tenu des conditions dans lesquelles sa puissance a été engagée. Et je le regrette. Je me suis astreint, ainsi que mes camarades, à beaucoup de réserves tout le temps que durait cette discussion. Parce que j'avais en vue non seulement mes amitiés avec M. Tsipras et le peuple grec, mais aussi l'intérêt de mon propre pays, la France, qui dans cette affaire, bien sûr, dès lors que l'Allemagne domine la scène, subit la honte d'être dans une position subalterne. Et je ne voulais pas rendre, si peu que ce soit plus compliqué, la position du président de la République. De même, j'attendrai jusqu'à connaître le texte, et plus encore, ce qui sera proposé au vote de l'Assemblée nationale, pour faire connaître ce qu'est une appréciation conforme à l'intérêt de la France, et d'abord de la France, et évidemment de notre solidarité internationale. Mais la solidarité internationale n'a jamais voulu dire l'aliénation de l'indépendance de notre point de vue à nous, Front de gauche, ou Parti de gauche, ou Jean-Luc Mélenchon en France. Jamais nous n'aliénerons l'indépendance de notre point de vue à quelque solidarité que ce soit, même si celle-ci se manifeste avec toute la force qui est nécessaire aujourd'hui pour soutenir M. Tsipras dans ce qu'il fait. Mais qu'on ne compte pas sur moi pour approuver à Paris ce que je désapprouverai à Athènes.